Il va terminer ou clôturer son message. Toi qui n'étais pas là, avoir une oreille ouverte. Qui est capable de rassembler ceux du mardi, de vendredi et du dimanche. Et sois prêt. Nous allons vous présenter l'orateur. Il est notre enfant. Lui, il œuvre à Kimanseke Centre. Beaucoup d'entre vous le connaissez. Il parle aussi bien. Comme notre pasteur Ondé Jean-Paul. Vraiment, Dieu les a classés. Alléluia. Parce que Dieu voit l'importance du message. Il y a des gens qui sont cette année. Toi qui n'es pas béni, qui n'est pas délivré, ce n'est pas à moi la faute. Parce que la nourriture est sur la table. Il y a des prières, il y a des pilipili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis en train de dire que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. La Bible me dit que la bénédiction de l'Éternel, cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de douleur. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas les malheurs derrière. Alléluia. Je l'avais dit dans la semaine, lorsque le diable te donne quelque chose, il te donne à droite et à gauche, il réserve le malheur. Ainsi ce matin, tu seras béni. Tu ne me dis pas un bon amen. Et Dieu en ces lieux. Tu seras béni ce matin. Tu seras béni ce matin. Tes enfants seront bénis ce matin. Ton mari sera béni ce matin. Ton papa sera béni ce matin. Parce que le maître des esprits des prophètes est là ce matin. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Jésus-Christ est là ce matin. Je vous avais dit dans la semaine, frères et sœurs, nous devons aimer Jésus. Parce que quand tu aimes Jésus, Jésus a la capacité de te racheter dans certaines choses où toi-même tu es capable. Quelque part, tu vas me dire amen. Alléluia. Cet agneau était lié quelque part. Il était lié, ne savait rien. Je pense peut-être qu'on devait le tuer. Je pense peut-être qu'on devait, je ne sais pas ce qu'on allait faire avec lui. Mais un jour, quelque part, Jésus avec ses disciples dira, allez dans cette ville-là. Dieu localise d'abord la ville. Allez dans cette ville. Vous trouverez un agneau lié et ramenez-le-moi. Si on vous demande qui vous a envoyé, les maîtres en ont besoin. Les maîtres en ont besoin. C'est parce que je vais dire à son argent. Les maîtres en ont besoin pour toi. J'ai dit à tes enfants, là où ils se retrouvent, même si tu n'as pas des enfants aujourd'hui, les maîtres en ont besoin ce matin pour toi. Je parle à quelqu'un. C'est malade. Pendant 12 ans, j'ai tout donné. L'argent, la famille même m'a abandonné. Mais un jour, la loi même l'interdisait de ne pas être là où il y a les hommes. Alléluia. Cette femme très audacieuse, elle venait.
Je pense qu'elle venait c'est pour faire un peu. Pour que les gens ne puissent pas la voir. Elle est venue. Quand même, elle est venue. C'était sûr, elle est venue. Il y avait la foule, elle est venue. Mais pendant qu'elle s'approchait, elle a touché les ponts de Jésus. Directement, Jésus a senti quelque chose. Alléluia. Ce matin, il est question de la reconnaissance de la personne de Jésus. Alléluia. Si tu connais la personne de Jésus, tu vas recevoir de lui. Cette femme, elle avait la révélation. Alléluia. Elle avait la révélation. Si toi, tu ne me dis pas Amen, quelqu'un d'autre dans la vie va me dire Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Ce n'est pas un problème. Les enfants d'Israël me disent tu vas encore avancer. Parce que nous, Pharaon nous avait maintenus là-bas en Égypte. Désormais, nous sommes même libérés. Il nous libère. Quand il arrive quelque part, allons. Pendant qu'il est arrivé, les enfants d'Israël se retrouvent devant un problème. Derrière eux, il y a Pharaon et 6 troupes. Devant eux, il y a la mer rouge. C'est fini pour nous. Nous allons mourir. Ces messieurs vont nous tuer. Moïse, il y avait les sépulcres là-bas. Tu vas nous laisser mourir. Oh, mais mon Dieu me dit, c'est possible, non, c'était pas maman et pas. Ainsi donc ce matin, là, on va la pauvreté, malédiction, à l'ibot, on a tout le pas sur. Ce matin, tu vas traverser de l'autre côté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Marc 10, 46 jusqu'à 50. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Marc 10, 46 à 50. Olanda groupe en a dit. Alléluia. Amen. Marc 10, 46 à 50. Mettez-le s'il vous plaît, honorer le bananza. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée et Bartimée, mendiants aveugles, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva des ponts vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Amen. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur. La femme Molikolo. Ma prière ce matin, c'est que je sois un peu court. Pour que l'on ait le temps beaucoup de prier. Parce qu'on a beaucoup de services à faire ce matin. Je vais prier pour certaines personnes qui sont malades. Le Seigneur me le disait tout à l'heure là. Si je ne parle pas de la fièvre. Si tu as la fièvre, reste là d'abord, ne viens pas. Si tu as des maux de tête, reste au banc, ne viens pas. Quand même à un certain moment, on ne doit pas ridiculiser Dieu aux fièvres, aux maux de tête. Si tu as des douleurs, des règles, tu viens au pasteur pour prier pour toi.
Amen. Alléluia. Non, non, parce que, qu'est-ce que je vais dire par là? Ce n'est pas pour que l'on lit. Jésus-Christ guérit les paralytiques. C'est possible que l'on puisse les voir. Alléluia. On n'a pas seulement témoigné, j'avais la fièvre et c'est parti. Nous devons aussi témoigner, moi je n'avais pas la jambe et la jambe elle est sortie. Est-ce qu'il y a les gens qui voient la même foi que moi ce matin? Je ne voyais pas, mais maintenant je vois. C'est à cette dimension que je veux à ce que l'église en arrive. Parce que depuis un certain moment, on a réduit Jésus au mariage. Des histoires un peu terre à terre. Alléluia. Amen. C'est comme moi personnellement, il y a certaines choses que je ne prie pas pour. Pour l'argent, je ne prie pas. Je ne prie pas pour l'argent. Parce que Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Des fois, nous commettons beaucoup d'erreurs dans nos prières. Lorsque Dieu était apparu à Josué dans le livre de Josué 1, Josué il était en train de pleurer Moïse qui était parti. Mais Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je vous laisse que Dieu puisse dire à Josué, viens, il essuie les larmes, il dit courage, ça va aller. Non, non, Dieu lui dit toi-même fortifie-toi. Pour dire qu'en toi, en nous, nous avons le pouvoir de créer l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Alléluia. Un jour, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les animaux. Mais bizarrement, les animaux n'avaient pas de nom. Et Dieu prenant tous les animaux, il les dirigea vers Adam. Adam, tu vas nommer ces animaux. Et si aujourd'hui nous parlons des chèvres et autres, ce n'est pas Dieu qui a donné les noms. C'est une personne à la personne d'Adam qui a donné les noms. C'est possible que dans ta famille que le mariage commence avec toi. Dans ta famille que le travail commence avec toi. Tout dépend de la parole que tu vas prononcer. Toute parole prononcée est semblable à une semence semée. Aujourd'hui ou demain. Mais toi sois sûr que tu as prononcé une parole. Alléluia. Il avait prêché avant moi. J'avais vu ça sur YouTube. On m'avait dit attention. Là où tu vas là-bas, quelqu'un avait déjà agité l'eau. Si toi tu viens comme ça, Alléluia. Pourquoi il va avoir des challengers dans les choses spirituelles? Tu viens que lui il avait prêché. Alléluia. Parce qu'il y a des certaines personnes quand ils prêchent le Bible, il y a une Bible les arabes. Alléluia. Amen. Également, je crois ce matin plusieurs vont recevoir des prophéties. Alléluia. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je recommence ma présentation. Alléluia. S'il vous plaît, ici ne dites pas qu'il est sang. Ce n'est pas les sangs. C'est juste une présentation. Alléluia. Vendredi, tu auras attaqué. Alléluia. Moi, je m'appelle Defre Chibaou. Je suis à la paroisse de Kimatique Centre. Je suis également chanteur. Je ne suis pas musicien. Alléluia. Amen. Ah oui, alléluia. Amen. Aussi, je suis prédicateur comme vous le voyez.
Et nous avons aussi une grâce prophétique ainsi que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. L'objectif de la prophétie n'est pas comme nous le voyons aujourd'hui. La prophétie a pour mission c'est de consoler et édifier quelqu'un. Alléluia. C'est que tout ce que nous voyons aujourd'hui, il y a la prophétie, il y a les paroles de connaissance, les dons, toutes ces choses. Alléluia. Et si nous bénissons les Seigneurs pour ça. Mais aussi je suis célibataire. Amen. Amen. Voilà. Voilà, je suis célibataire. J'aspire au mariage. Je pense au mariage. Je ne suis pas comme notre vie de l'unité. Je ne suis pas comme notre vie de l'unité. Lui, c'est notre chef de syndicat. Le vieux pasteur Moïse Mia. Alléluia. Encore ces conseils jeunes, nous devons nous marier avant l'âge. Alléluia. Marions-nous avant l'âge, c'est très important. Si vous n'avez pas beaucoup de problèmes, surtout les problèmes des enfants aujourd'hui, c'est dû parce que vous vous mariez un peu tard. C'est juste une parenthèse et j'en ferme. Et par la grâce de Dieu, on avait fait sortir un chant. Alléluia. Qui est déjà sur les plateformes de téléchargement. Le titre de la chanson c'est Tonzanayo. C'est un bon louange. En tout cas, je vous demande de suivre ça. Vous pouvez télécharger ça. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube. Alléluia. Ça serait votre façon de nous soutenir. Alléluia. Alléluia. On avait commencé le mardi sur un bon thème sur la musique. Et la musique, j'avais dit qu'il y a 3 types de musique. Nous avons la musique profane, la musique qui est mondaine, et ainsi la musique chrétienne que nous chantons à l'église, qui parle de Jésus. Ainsi nous avons la musique singulière. La musique singulière, elle est entre musique profane et chrétienne. Des fois tu ne savais pas, tu dois l'apprendre. Il y a la musique singulière. C'est comme joyeux anniversaire, on peut les chanter à l'église. C'est comme hymne national, on peut les chanter à l'église. Cela ne cause pas un problème. Ce n'est pas un péché. Mais si on veut chanter Bible à l'église, on peut s'en amener pas en ligne. On a un téléphone. On a un téléphone. Si on a un téléphone, on est à l'île. Alléluia. Peut-être pendant que tu venais sur ça, on a écouté. Parce qu'il faut faire attention avec les gens qui mangent avec les écouteurs, même à l'église. Peut-être que vous êtes en train de prier, lui, il y a Bibi. On peut se la maintenir. Alléluia. J'entends déjà quelqu'un mais alléluia. J'avais dit une chose, c'est que c'est impossible de dire que je ne connais pas les chansons du monde. Parce qu'avec nos maisons actuellement, vous avez un voisin qui est païen, va mettre ça, vous n'avez pas l'interdit. Il y a des bars tout autour, vous n'avez pas l'interdit. Tu montes sur la moto, il y a Bibi qui chante là-bas. Tu ne vas pas lui dire, moi des fois je dis, monsieur, tu dois arrêter, soit je descends. C'est impossible de ne pas écouter les chansons du monde. Mais le problème c'est que tu dois préserver ton âme.
Alléluia. Ainsi n'est pas le faire sortir. Ensuite, tu dois travailler ton esprit afin que ton esprit ait la capacité de rejeter toutes sortes de choses qui peuvent attacher ton âme. Alléluia. On avait dit que derrière la musique mondaine, il y a un esprit qui est derrière. Tout comme la musique chrétienne, il y a l'esprit de Dieu derrière. Plus tu écoutes la chanson mondaine, plus tu es également identifié à ces esprits qui est derrière. Qui me dit à mon amen. Plus tu écoutes des cantiques, il y a un homme de Dieu qui dit, vous devez vous entretenir entre des hymnes et des cantiques spirituels. Alléluia. Ainsi des hymnes, des cantiques spirituels. Plus tu écoutes les chansons chrétiennes, cela est en train d'édifier ton esprit. Cela te met en contact avec Dieu. Plus tu écoutes également les chansons mondaines, cela aussi te met en contact avec les esprits méchants. J'avoue que derrière la musique mondaine, il y a un esprit. Il y a un esprit des eaux. Or, l'esprit des eaux a comme caractéristique l'impudicité. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens qui écoutent la musique, surtout de la 5e génération, Fali et autres, plus tu écoutes ça, tu as l'envie d'être à côté d'un partenaire. Alléluia. C'est un fait normal. Parce que l'esprit qui est derrière a été taillé pour ça. Vous allez voir une maman de 60 ans qui vous chante Bibi dans un bar, je ne sais pas où. Elle est en train de danser avec un jeune homme de 20 ans. Ça ne gêne pas. Le problème, c'est que l'esprit qui l'anime déjà l'amène à une dimension où il ne doit pas se gêner. Alléluia. Voilà, nous avons aujourd'hui des mamans. Des fois, tu as honte de dire que celle-là, c'est une maman. Quand elle est dans ce deuil, il faut fermer les yeux. Ils ont été avec papa dans un deuil quelque part. Il était là à côté de moi. Ils étaient déjà allés enterrer la personne. On avait mis une musique, les mamans, Bipoupoula et autres étaient en train de danser. Je vous dis, c'était terrible. Il y a une maman qui est venue tout autour de nous. Elle a pris déjà de l'alcool. Elle avait une bouteille. Excusez-moi, je suis enseignant, je dois faire c'est pédagogique. Elle a pris une bouteille. Il a commencé à faire. Il vient prévenir notre maman. Comprenez des choses terribles. Maintenant, imaginez, j'étais à côté du pasteur Michel. Les choses qui se passent maintenant, c'est terrible. Nous, quand on grandissait dans des deuils, tu ne peux pas oser. On avait peur. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Dans les deux, maintenant, c'est l'endroit où les gens viennent saper sa apologie. Mais bizarrement, on peut la fête dans matin, on peut s'attaquer à 5 000 la contribution. On va monter ma mabé. Alléluia. Alléluia. C'est terrible, c'est un esprit qui est derrière. Regardez même au Congo maintenant. Cet esprit-là est en train de nous animer presque tous, même les chrétiens. Même si aujourd'hui il y a certains qui attaquent Pasteur Marcelo,
moi je suis contre. Alléluia. Amen. Et surtout nous les enfants de Dieu, on ne devrait même pas à une seconde pousser ces gens-là à insulter les hommes de Dieu. Parce que c'est une vérité. Nous les Congolais, je ne sais pas comment nous fonctionnons. Tu n'as pas une belle maison, mais tu as un veste de $200, $300. Mais dis-moi, moi, est-ce que la tête fonctionne bien? Alléluia. Alléluia. C'est un esprit qui anime les Congolais. Je connais un monsieur, il habitait Bandal. Il s'appelle une belle parcelle. Ils ont vendu la parcelle des familles. Ils ont distribué l'argent. Bizarrement, son argent, vous savez ce qu'il a fait avec? Il a acheté une voiture. Vous savez où est-ce qu'il va aller mettre sa voiture? Là où ils ont vendu la parcelle. Vu qu'ils se connaissaient déjà, ils roulent la journée, le soir ils rentrent là-bas. Ils gardent le véhicule. Dans la parcelle où ils ont déjà vendu, ils demandent au coin. Et là ils brossent. Ils achètent les chicoines. Ils mangent. Ils dorment dans les véhicules. Les matins, ils sont moins à Banda. Dis-moi maintenant devant ça que l'on ne dise pas la vérité. L'église, nous devons nous réveiller. Alléluia. Amen. Même Jésus-Christ n'aime pas de gaspillage. Lorsqu'il a fait la multiplication des pains, il a dit mes amis, ramassez ça, ramassez ça. Mais toi, tu gaspilles l'argent. Tu gaspilles l'argent. Tu es dans ta maison, 3 télévisions. Toi, tu ne regardes pas. Tu as des habits. Tu achètes toi tes enfants. Qui t'a dit qu'il faut acheter tous aux enfants parce qu'ils ont demandé? Il y aura un jour, ces enfants-là seront des armes contre toi. Quand tu vas manquer, ces enfants-là seront des armes. Il faut bien faire les choses aujourd'hui. Il faut épargner. Tu as quelque chose, épargne. Épargne. Tu ne sais pas demain. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que la fin ne peut pas venir. Cela peut venir même chez toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, soyons vraiment conscients de la situation. Tous tels que nous sommes là, si on te prend aujourd'hui, bâtir ministre, papa, oui, bah là. Attends, là, non, attends, Atio, ce que tu as les lots, famille, va dans mon babaye, tout n'a vu sous. Il faut arrêter d'insulter les dirigeants du pays. Par contre, nous devons prier pour leur cœur, que leur cœur ne soit pas mauvais. Parce que même si on nous prenait, nous, on nous mettait là-bas, on va voler l'argent. Alléluia. C'est que nous avons un problème au sein de notre pays. C'est un problème qui est national. C'est national. C'est une loi qui pèse. Je ne suis pas en train d'aller de côté de mon message. C'est une loi qui pèse. C'est les sons qui réclament sur la RDC. Alléluia. Les gens qui ont dirigé cette nation, certains ont tué. Certains ont fait des choses. Et ces sang-là est en train de crier sur la nation. En disant, nous avons été tués pour cette nation et on n'a pas bénéficié. Et vous, comment vous devez bénéficier? Voilà pourquoi tous nous subissons cette loi d'ici. Alléluia. Amen. Amen. Papa, je t'ai foutu. Est-ce qu'on lui a dit qu'ici on ne jette pas? Il fait seulement qu'il a quitté la territoire où il était. Là-bas, il y a un autre sang qui crie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vois même à Gombe.
Est-ce que vous savez pourquoi certaines personnes sont un peu propres à Gombe? Gombe, dans l'ancienne configuration, n'était pas un endroit pour les Congolais. C'était pour les Blancs. Il y a un esprit des Blancs qui crie là-bas. Voilà pourquoi même nous, quand nous partons là-bas, ils changent les démarches. Quand le bâtiment va faire dans la Bagima, Dame le changer. bonjour. Mais yo, on a qui m'a dit Alléluia. Alléluia.